le dialogue a repris en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Des discussions en offre avec l'opposition font état de ce que du côté de la coalition, ils vont exiger essentiellement 3 points. Le premier point est relatif à la levée des poursuites dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara contre ceux qui sont mis en cause. Alors, le deuxième point, c'est la levée d'état de siège sur les villes de Mango, Sokodé et Basilo, afin de permettre aux réfugiés de rentrer chez eux, parce qu'actuellement, beaucoup de Togolais vivent hors du pays. Alors, le troisième point, c'est la libération de tous les détenus politiques. À ce jour, il manque encore certains détenus politiques à l'appel par rapport à cette libération-là. Donc, notre correspondante Emefa Kofi à Lomé. Karl Gaba, vous êtes donc le coordinateur du mouvement Togo Debout, une plateforme de l'opposition qui regroupe des dizaines d'organisations de la société civile. Votre demande la plus emblématique est donc le retour à la Constitution de 1992, ce qui signe le départ en 2020 du président Faure Gnassingbé. Un sujet de fond au cœur des manifestations de ces 6 derniers mois. Voilà donc pour le contexte, mais en attendant, on le voit bien, comme nous le disait notre correspondante, les discussions tournent autour des mesures d'apaisement. En somme, les sujets de fond ne sont pas encore posés sur la table. Karl Gaba, est-ce que vous pensez véritablement que le pouvoir va accepter de négocier autour donc de ce départ du président Faure Gnassingbé, donc autour de la Constitution? Mais le pouvoir n'a pas le choix, parce que ça, c'était le prérequis du peuple. On a signé un accord politique ça fait 11 ans, hein, en 2006, avec Faure Gnassingbé, et pendant ces 11 ans, il n'a pas respecté l'accord politique. Le peuple exaspéré demande maintenant, purement et simplement, que Faure Gnassingbé démissionne, dans la mesure qu'il n'a pas rempli, les fonctions sur lesquelles il a été effectivement accepté comme président de la République, parce qu'en 2005, si vous le savez, il a dû faire 3 coups d'État en une seule journée pour accéder au pouvoir. On s'est retrouvé avec plus de 2000 Togolais qui ont été assassinés à son avènement au pouvoir. Et pour avoir une concorde au Togo, on nous a proposé effectivement un accord politique qu'on a dû signer. Et cet accord politique, à la date d'aujourd'hui, Faure Gnassingbé ne l'a pas respecté. Et donc pour nous, Togolais, il est illégitime. Et un homme qui est illégitime et à qui on a laissé suffisamment de temps et de chance pour pouvoir nous sortir effectivement des conflits dans lesquels est enfermé le Togo, on a estimé aujourd'hui qu'il ne répond pas à ces critères-là. Et pour retrouver la paix, on a besoin d'une transition. Et cette transition-là, on veut la faire sans Faure Gnassingbé. Et ça, c'est le prérequis que pose le peuple togolais, qui est le départ de Faure Gnassingbé par le retour à la Constitution de 1992, et ensuite le vote de la diaspora. Et là, on pourra revenir en détail là-dessus, parce qu'aujourd'hui, le Togo compte environ 6 500 000 habitants, 6 500 000 habitants, et on se retrouve avec 2 millions de Togolais qui vivent en exil. Et c'est pour ça que Togo Debout est un mouvement qui ne représente pas simplement 10 associations, est un mouvement qui représente l'ensemble des associations togolaises, l'ensemble des partis politiques togolais et les personnes ressources togolaises qui vivent à l'extérieur du Togo. Gratien Okindikiza, est-ce que ce dialogue peut véritablement aboutir à quelque chose compte tenu des positions différentes déjà qui étaient déjà présentes dès le début, dès le démarrage de ce dialogue entre pouvoir et opposition? Zahra, on a vraiment l'exemple de notre invité qui parle du préalable, de prérequis de départ de Faure Gnassingbé. On se rend compte vraiment qu'il y a une distance, une séparation entre